Voilà. Bonjour à tous et j'espère que vous êtes là. La session, ça devrait bien être démarrée, oui, en live. Bienvenue à tous. Dans cette session, je vais vous présenter un nouveau produit qu'on est en train de développer chez Argusa. Il s'appelle MakerData ou comme nous on l'appelle, c'est MKYD. C'est un produit qui permet de générer et masquer des données. Mais je vais commencer pour cadrer le problème. Et on va déplacer ça. Voilà. Et donc, les données, elles sont partout dans le monde d'aujourd'hui, mais souvent encore, elles ne sont pas à l'endroit où il faut ou pas dans le format où il faut. Ça peut être pour des raisons de confidentialité. Donc, ça peut empêcher de partager les données à l'intérieur d'une entreprise ou avec des consultants externes, par exemple. Et aussi, ça ralentit l'état d'esprit. Le business n'a pas l'impression de pouvoir utiliser rapidement ces données. Une autre possibilité, c'est qu'il y a un manque réel de données. Ça peut être, par exemple, à cause de nouvelles applications. Donc, on a une nouvelle application en développement et il n'y a pas encore les données qui vont avec. Une autre problématique, c'est le machine learning, que parfois, avec des cas rares, on n'a pas beaucoup de données. On peut imaginer des fraudes rares et donc on n'a pas de données pour entraîner bien les modèles. Voilà. Et donc, quels sont les facteurs de succès pour résoudre ce problème? On a trouvé qu'il fallait un outil qui puisse permettre de masquer et changer les données facilement et rapidement. Aussi en gardant certaines caractéristiques des données, donc les tendances, les corrélations, les valeurs manquantes. Surtout qu'il n'y ait pas de programmation, parce que l'idée, c'est de le rendre utilisable par des utilisateurs finaux, donc de business, et pas par des IT. Et donc, aussi, la possibilité de garder des données importantes, parce que si on a des noms de clients, par exemple, on pourrait bien les cacher avec un identifiant, mais c'est beaucoup mieux de les cacher avec un autre nom inventé, de façon qu'il soit anonymisé, mais on garde quand même le significat de champ. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer MakerData, qui est un software qui permet de générer des données synthétiques, donc vraiment les inventer, mais avec bien sûr des règles bien définies que l'utilisateur peut définir, et aussi de masquer des données déjà existantes. Et nous ne sommes pas les seuls à considérer ce sujet. Aussi, ici en bas, vous voyez le Hype Cycle de Gartner pour différentes technologies liées à la donnée. Et Synthetic Data, il est là, juste avant le pic du hype, qui est prévu dans 2 à 5 années. Et c'est prévu que cette technologie deviendra un marché mûr dans 5 à 10 ans. Avant de continuer, je veux aussi vous décrire rapidement la société Argusa parce que c'est important pour l'histoire de MakerData. Donc, nous sommes 7 passionnés par les données et 4 de nous sont docteurs en physique du CERN. Et notre mission, c'est de guider les organisations vers une utilisation efficace de leurs données. Nous sommes basés à Lausanne et nous sommes un petit peu dans dans beaucoup de secteurs de marché. Donc, on a de luxe, mais aussi de manufacturing, de secteur public. Et tout ça nous donne un bon point de vue sur les besoins du marché en termes de données. Et c'est justement pour ça qu'on a commencé à développer MakerData. Parce que MakerData, il est né par les activités de conseil d'Argusa. On a analysé qu'à peu près 60% de nos projets
ont été impactés à quelques points dans le projet par un manque de données. Ça peut être pour des raisons de confidentialité, donc les données n'étaient pas exploitables, ou par un manque vraiment de données, ou parfois c'est seulement des questions de temps et de disponibilité des personnes qui doivent mettre à disposition les données. Et bien sûr, tout ça a causé des délais pour commencer et continuer à développer des projets qui, bien sûr, entraînent souvent des contraintes de budget aussi. Et dans quelques cas, l'abandon du projet. Et tout ça, bien sûr, a causé de la frustration. Et pour ça, on a commencé à développer MakerData en 2019. Voilà. Donc, une utilisation typique de MakerData, c'est dans cet exemple-là. Vous avez ici un petit jeu de données de vente où on ne peut pas partager le client. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de donner ces données, dans ce cas spécifique, à un consultant externe, ce qui est très similaire au cas d'Arcosa, bien sûr. Et on doit cacher l'information du client parce qu'elle est sensible. On ne peut pas la donner à n'importe qui. Donc, sans avoir aucun outil, on doit soit bricoler nous-mêmes pour changer les données, ou soit on ne peut pas justement le donner à la personne externe. L'idée, c'est justement qu'avec MakerData, ça rend facile et rapide de anonymiser les données ou créer des jeux de données de test pour que, dans ce cas, le consultant externe puisse faire son travail. Voilà. Par la suite, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de MakerData. Ici, dans le lien, vous avez aussi la liste complète des fonctionnalités déjà implémentées avec une petite description de qu'est-ce qu'elles sont. Donc, d'abord, il y a plusieurs façons de générer des données. Donc, vous pouvez générer des données à partir de rien, donc from scratch. Et ici, c'est vraiment sans aucune donnée à source à l'entrée. Et ça peut être utile, ça se fait avec des règles prédéfinies que l'utilisateur définit dans l'outil et avec des étiquettes prédéfinies. Par exemple, MakerData vous donne des noms, des listes des noms et des URL, des mails, des choses comme ça. Une autre possibilité, c'est de générer à partir d'une source de données. Dans laquelle on va trouver les propriétés à garder ou pas. Donc, dans ce cas, on peut générer dans trois façons. Soit on garde la donnée originelle. Dans quelques champs, ça peut être utile. Bien sûr, ça doit être des champs qui ne sont pas sensibles. Et on peut garder la donnée. On peut imaginer, par exemple, un cas où on a des versions V1, V2, V3. C'est important que ce soit ce label V1, V2, V3 et pas des choses anonymisées. Et donc, on veut garder la donnée originelle. Par contre, il y a des autres cas où on veut cacher la donnée. Donc, on peut générer from column. Et ça permet de garder certaines propriétés du jeu de données. Par exemple, la moyenne ou les éléments les pays qui nous avons dans un jeu de données. Et ça permet d'avoir différentes façons aussi de générer. On peut générer, par exemple, juste en mélangeant les étiquettes existantes dans les données ou en créant de nouvelles. Et finalement, on a la possibilité d'inventer des données avec le même format ou voilà, en utilisant quelques propriétés, mais seulement quelques propriétés vraiment statistiques du jeu de données d'entrée. Ensuite, un petit peu plus en détail, il y a différentes façons de générer des étiquettes. Vous pouvez utiliser, comme je l'ai déjà mentionné, des étiquettes prédéfinies par le produit. MQID, on a des listes des noms en différents langages. Donc, vous pouvez simuler avec des noms en français, italien et allemand. Vous pouvez simuler des clients suisses, mais aussi des URL, des mails, des téléphones. Et en plus, vous pouvez bien sûr charger vos propres étiquettes.
un exemple pourrait être, vous voulez développer une application qui va traiter vos produits de votre entreprise et vous avez besoin de jeux de données et de tests, mais vous voulez quand même que ça ressemble au cas réel. Donc, il doit avoir dedans vos propres listes de produits. Eh bien, vous pouvez la charger en Maker Data et puis l'utiliser pour générer des commandes fictives de ces produits, par exemple. Une autre option, c'est de générer avec un pattern. Donc, on peut imaginer de vouloir générer des numéros de téléphone suisses. Donc, on peut bien, sans coder, sans besoin de coder, on peut créer un pattern de plus 41 avec les 3 chiffres, et puis les 3 chiffres, ainsi de suite. On a aussi des structures un petit peu plus complexes. Un exemple, c'est les données hiérarchiques. Ici, c'est un cas où on a un identifiant de personne et puis l'identifiant de son manager qui est généré et où le manager, il est une personne des lignes avant. Donc, choisi aléatoirement, bien sûr. Et une autre chose importante pour les jeux de données, de tests et en général, c'est la génération des dates. Donc, on a différentes façons de générer des dates. Ici, vous avez un exemple où, par exemple, on a pris la saisonnalité des dates sur le mois, donc le fait qu'il y a des pics les week-ends, par exemple, ou dans ce cas spécifique du graphe en bas, il y a une structure au milieu du mois où la quantité est plus haute. Donc, on peut répliquer ce type de saisonnalité et aussi les tendances de l'input. Mais aussi étendre la donnée au futur. Donc, on peut imaginer que ça peut être utile si on veut vérifier si notre application va encore marcher dans 2 ans ou si, par exemple, nos calculs sont faits avec l'année en dur et donc ça ne marche pas avec l'année prochaine. Donc, on doit justement créer des données dans le futur. Tout ça, bien sûr, peut être fait aussi en gardant certaines corrélations entre les colonnes d'entrée, d'input. Le cas plus simple à comprendre, c'est celui des villes dans un État. Donc, on peut imaginer de mélanger des villes parce qu'on ne veut pas que on ne veut pas laisser savoir à quelle ville appartient un certain client. Et donc, on peut mélanger les villes. Lausanne devient Paris, Marseille devient Bâle. Mais on veut quand même garder l'information du pays de la ville, qui doit être le pays correct et pas le mauvais pays. Pour ça, on doit garder une corrélation entre les colonnes et ça est bien sûr permis par Microdata. Et ce n'est pas de corrélation seulement entre champs de chaîne de caractères, donc étiquettes, mais aussi des corrélations entre mesures. Donc, vous pouvez imaginer le profit et les ventes dans différentes régions. Il y a aussi d'autres propriétés intéressantes dans le jeu de données, notamment les valeurs manquantes. On peut choisir si propager les valeurs manquantes. Donc, si on avait des valeurs manquantes en input, on va avoir les mêmes en output. Mais aussi de générer de nouvelles valeurs manquantes parce que vous pouvez imaginer d'avoir un jeu de données très propre pour le tester, mais vous voulez justement tester qu'est-ce qui se passe si votre application reçoit une donnée manquante. Donc, on peut injecter des données manquantes dans le jeu de données. Et aussi, on peut les remplacer avec une valeur. Une autre caractéristique importante, c'est les valeurs aberrantes. Et donc, ça, c'est pour simuler typiquement des cas de vie réelle. Donc, on peut imaginer d'avoir un champ de texte où l'utilisateur doit taper dedans à la main son nom, mais à la place de son nom, il a tapé un URL ou son email. Pour simuler ce type de cas, on peut justement automatiquement générer un certain pourcentage de valeurs aberrantes pour tester nos applications. Et finalement, Microdata vous permet aussi de garder des contraintes dans les données générées. Donc, vous pouvez imaginer de générer des employés, un jeu de données de RH avec l'âge de chaque employé, mais l'âge d'un employé est typiquement plus grand que 18 ans. Donc, on peut bien mettre
cette contrainte sur le jeu de données généré. Et aussi, c'est possible de faire la même chose entre un champ et l'autre. Donc, générer seulement des dates de fin de contrat qui sont plus grandes que la date d'engagement. Finalement, encore, on peut gérer les doublons. C'est par exemple pour, encore une fois, tester si notre application fonctionne bien avec des doublons. Donc, on peut imaginer d'avoir un jeu de données propre sans doublons, mais dans la vie réelle, les doublons arrivent très souvent. Ça peut être des cas à cause de problèmes techniques qui injectent des doublons, mais aussi ça peut être des doublons réels, comme des commandes qu'on ne peut pas distinguer. Et donc, Make-Your-Data vous permet de rajouter des doublons aux données pour tester qu'est-ce qui se passe, par exemple. Aussi, on peut faire tout ça, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, on peut le faire de façon reproducible, de façon que chaque fois qu'on tourne Make-Your-Data, le résultat soit le même, ou de façon que ce soit toujours différent. Et finalement, last but not least, c'est aussi important de pouvoir parfois revenir à l'information originelle. On peut avoir l'exemple de tests d'ADN. Pour faire des tests d'ADN, il faut que c'est confidentiel, c'est une information confidentielle, donc il ne faut pas pouvoir reconnaître la personne. Mais quand même, si une maladie est trouvée, il faut bien pouvoir avoir une façon de revenir en arrière pour détecter qui était la personne et donc la contacter. Et donc, on peut faire ça de façon cryptée, garder l'information cryptée de la source. Et une fois vu la théorie, je vous montre un petit peu comment ça s'utilise pour vous donner un petit peu une meilleure idée de comment ça se passe. Ici, vous avez l'interface où vous pouvez tout d'abord vous connecter aux données à travers plusieurs connecteurs qui sont déjà implémentés. Il y a du Excel, le CSV, mais aussi plusieurs bases de données comme SQL Server, Oracle, Snowflake. Et après, ou sinon, si vous n'avez pas de données, vous pouvez aussi choisir de générer des données from scratch, donc vraiment à partir de rien. Vous n'avez pas besoin de base de données ou un fichier si vous utilisez l'option from scratch. En bas ici, vous avez un écran qui vous donne une vue de vos données d'input, de source. Ou aussi, vous pouvez choisir de voir un résumé statistique des propriétés qui vont être après utilisées pour générer les données. Dans la deuxième page, vous pouvez après choisir les champs que vous voulez cacher ou garder et customiser ici toute la génération de données. Donc justement là, vous pouvez choisir colonne par colonne. Donc la génération ne se fait pas sur la table entière, mais colonne par colonne. Vous pouvez customiser ce que vous voulez que se passe. Voilà, donc ici, vous pouvez justement définir les méthodes dont on a parlé avant. Donc, si générer des nouvelles données, garder les propriétés d'input ou vraiment garder la donnée d'input sans la changer du tout. Vous pouvez, et il y a plusieurs écrans qui vous aident un petit peu à customiser en détail ce qui va se passer. Ça, c'est juste un exemple qui vous permet de choisir des étiquettes par défaut de NKYD avec des noms en anglais, français et allemand. Et puis utiliser ça pour masquer la colonne of the day, customer name. Voilà, et au final, il faut écrire le résultat quelque part. Donc, d'abord, ça vous donne un écran qui vous permet de contrôler qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce que vous avez anonymisé et comment. Et puis, ici, vous pouvez aussi vous avez l'option de augmenter ou réduire vos jours de données. Donc, le nombre de lignes en sortie peut être majeur du nombre de lignes en entrée. On peut imaginer que ça, c'est utile pour des tests de charge. Et bien sûr, ici, vous avez aussi la possibilité de rajouter le cryptage de l'information de source pour pouvoir revenir en arrière. Et après, écrire tout ça dans des fichiers ou des bases de données.
finalement, vous avez la possibilité de sauver le projet pour générer plus après ou changer, revoir vos règles. Voilà. Après, je vais vous montrer quelques cas d'usage où un KYD nous a aidé, ou le principe de MKID nous a aidé dans le passé. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a eu avec une nouvelle application. Ça, c'est effectivement où vraiment MKID est né. Et dans ce cas, on avait un tableau de bord qui avait des jalons dans un process de production. Et on devait construire un tableau de bord par rapport à ça. Le problème, c'était que l'adoption était lente, le processus des jalons était nouveau, et donc il n'y avait pas encore de données pour tous les sites. Et on ne peut pas construire un tableau de bord sans données, bien sûr. Donc, on a utilisé MQAD pour générer des données de test pour pouvoir construire le tableau de bord. Un autre cas d'usage, c'est le partage de données. Donc, il y avait une entreprise qui voulait partager ses tableaux de bord pour partager la connaissance de l'outil. Dans ce cas spécifique, c'était Tableau, mais on peut imaginer que c'est du Power BI aussi. Et le problème, c'est que, bien sûr, les données, c'était des données RH. Et on ne pouvait pas justement donner des données RH à n'importe qui, même à l'intérieur de la même entreprise. Et donc, ils ont passé énormément de temps à cacher les données, les anonymiser eux-mêmes. MakerData aurait permis de faire ça vraiment de façon simple et rapide. Après, on a aussi un cas d'usage avec une migration de base de données où on devait faire une migration de Oracle à SQL Server, donc écrire du code SQL. Et on avait 20 jours pour faire ça, pré-réservé et pré-payé. Et le problème, c'était que pour un problème technique vraiment tiers à l'entreprise et aussi aux fournisseurs, les données dans la base de développement n'étaient pas là. Donc, la base de développement était vide. Mais bien sûr, c'est très compliqué de tester si une migration s'est passée correctement sans avoir de données de test. Et donc, voilà, MQAD a permis de créer des données de test pour tester que la mise à jour s'est mise en production correctement. Voilà, c'est bien sûr intéressant aussi de voir dans l'action MQAD. On a 2 démos disponibles qui sont aussi sur notre profil d'ULEC. Mais sinon, ils sont sur YouTube. Sur YouTube, vous avez le lien ici. Et c'est 2 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario plutôt d'anonymisation des données, donc avec une donnée source qu'on veut anonymiser. Et le cas spécifique parle d'un hypermarché qui doit donner ces données à un fournisseur externe de services. Et donc, il doit faire 2 choses. D'abord, il faut anonymiser les informations du client, parce que c'est des données sensibles qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Et aussi, cacher les informations financières. Donc, on ne peut pas dire quels sont combien on a gagné l'année dernière, par exemple. Donc, vous pouvez voir différentes options que MakerData vous donne pour faire ça. La deuxième démo, c'est plutôt du côté génération de données pures. Donc, on part de rien, on ne part pas d'une source de données. Et le scénario ici, c'est un éditeur de software qui crée une application de RH. Mais bien sûr, les données RH ne sont pas disponibles comme ça, elles ne peuvent pas être utilisées juste comme ça. Mais eux, ils ont besoin d'un jeu de données de RH pour faire des démos de leurs produits. Et dans ce cas, on montre comment utiliser MQAD pour créer un jeu de données avec des noms, des téléphones, des ID de managers et des âges aussi. Un petit peu ce dont on a parlé dans les fonctionnalités avant. Je vais vous aussi donner une idée de qu'est-ce qu'on voit dans le futur de MakerData.
Donc, notre roadmap, elle est là. Bien sûr, on veut étendre les fonctionnalités déjà existantes pour introduire des corrélations entre plusieurs variables, par exemple, mais aussi plusieurs sources de données. On n'a pas encore Teradata et Redshift, par exemple. Une autre chose à rajouter, c'est des étiquettes. On peut ajouter des listes de produits, par exemple, hein, d'utiliser sans devoir charger ses propres produits, des entreprises, des adresses et des jobs. Et bien sûr aussi ajouter plusieurs modes de génération et nuances sur des modes existants pour pouvoir vraiment customiser en détail les différents modes de génération à plaisir. On planifie aussi d'ajouter un support géographique à Microdata, donc pour générer par exemple des adresses random et des longitudes et latitudes. Et aussi introduire des modèles prédéfinis. Parce que pour l'instant, vous pouvez bien sûr garder la corrélation entre État et ville, mais c'est vous qui devez donner la corrélation. Donc, vous devez donner une table qui vous dit si Lausanne est en Suisse ou en France. Mais on planifie bien sûr le mettre directement dedans l'outil pour que ça soit encore plus simple. Une autre chose importante, c'est de pouvoir générer un PV d'anonymisation pour le compliance, par exemple. Donc, vous pouvez imaginer d'avoir deux livrables, des jeux de données anonymisés et à côté aussi un document qui vous explique qu'est-ce qui a été fait pour anonymiser le jeu de données, de façon que ce soit on peut dire, voilà, ça c'est tout ce que je fais pour rendre ces données anonymes. En plus, on va travailler sur l'intégration avec d'autres produits. Déjà, en donnant la possibilité de tourner Microdata en batch mode, donc sans utiliser l'interface graphique. Et en plus aussi, ça nous permettra de intégrer Microdata avec d'autres outils, notamment des ETL ou Tableau Prep, qui permet justement d'avoir un flux de données tiers et mettre Microdata au milieu pour anonymiser automatiquement certaines données. Et finalement, on planifie améliorer l'interface graphique et rendre disponible Microdata dans le cloud. Voilà, merci pour avoir écouté. Juste pour terminer, je vous donne il y a un petit coin publicité pour la conférence de mon collègue et le CEO, directeur d'Argusa, qui va vous parler ce jeudi à 9h de efficience augmentée. Et donc, comment livrer plus de projets data avec moins de ressources. Vous trouvez le lien aussi sur notre profil de l'EC Argusa. Et pour vous intéresser à ça aussi, je vous donne un très très rapide overview des services d'Argusa. Donc, on est partenaire de différents outils qui vous permettent d'être plus efficace dans l'utilisation de vos données. Avant tout, Wellscape qui vous permet de générer des entrepôts de données, donc de data warehouse, automatiquement. Et donc, après charger des bases de données. Les bases de données avec qui nous sommes partenaires sont Exasol et Snowflake, qui sont deux bases de données très performantes, une dans le cloud et l'autre plutôt on-premise, qui vous permet de gérer des jeux de données de taille très très importante. Et puis, l'analyse, la visualisation des données, c'est aussi un service qu'on donne avec Tableau. Et la prédiction avec DataRobot qui vous permet d'automatiser l'entraînement et le déploiement de projets de machine learning chez l'entreprise. Et finalement, on traite aussi de la gouvernance des données. Donc, merci pour avoir écouté. Et si vous avez des questions, je pourrais garder. Et si vous voulez plus d'informations, voilà, vous avez info@argusa.ch. Ou vous pouvez aussi me contacter directement à mon mail qui est dans la page de titre. Merci d'avoir écouté et une bonne journée à vous.